Je me rappelle encore de ce jour de fin août 2019, je suis à l'aube de faire ma rentrée en 6ème, ça y est, je devenais un grand. Et comme tout grand qui se respecte, je rêvais d'avoir un smartphone, et plus précisément, un iPhone. Heureusement que j'ai une sœur remplie de bonté, puisque c'est ce jour de fin août 2019 qu'elle m'offrit son iPhone SE Rose Gold de 2016. Je me rappellerai toujours à quel point j'étais fasciné par ce bijou de technologie, il me donnait envie de faire mille et une photos, il me donnait envie de créer. C'est en me remémorant ce passage de ma vie que je me suis rendu compte que l'on a tendance à oublier la folie, le bijou de technologie que sont nos smartphones, moi y compris. D'autant plus en déballant mon nouvel iPhone 11 Pro, voyant son design premium fini au détail de cette pomme centrée, ses caméras, son écran avec son encoche iconique cachant Face ID, cela faisait depuis 2019 que j'en rêvais, et 4 années, 4 bougies plus tard, je l'ai entre les mains. Alors, c'est dans un élan d'adoration envers les produits qui m'entourent au quotidien que je me suis lancé dans l'écriture de cette vidéo purement subjective. Alors, bienvenue à toi, et aujourd'hui je vais te partager mon écosystème d'applications qui me permet de libérer ma créativité au quotidien. Histoire d'introduire clairement le contexte, j'ai la mémoire courte. Depuis petit, j'oublie tout en une fraction de seconde. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai oublié des idées qui étaient pourtant plutôt cool. Mais depuis que j'utilise un iPhone, ma vie a radicalement changé. Sérieusement, je ne serai jamais assez reconnaissant d'utiliser Note. C'est l'application la plus basique, et pourtant, durant ma jeune et courte carrière de créateur de contenu, j'ai utilisé, tout du moins j'ai essayé, quelques applications d'organisation / répertoire de pensée, telles que Notion ou encore mon espace Pages sur iCloud. Mais c'est justement pour sa simplicité que je ne peux plus me séparer de cette application. C'est d'ailleurs de celle-ci que sont nées la majorité des dernières vidéos, y compris celles que vous regardez actuellement. Mon organisation au sein de cette application est relativement simple. J'essaie grosso modo d'avoir le moins de notes possible. Pour ça, j'ai créé différents dossiers. Celui que j'utilise le plus est sans surprise créativité. Dans celui-ci, nous retrouvons d'une part une note regroupant les idées de vidéos émanant de ma tête, une première étape dans ma projection. Ensuite, il y a mon modèle de description qui me permet de gagner un temps fou à chaque publication. Récemment, j'ai ajouté un widget me permettant d'y accéder instantanément depuis mon écran de verrouillage, à voir si ça accentuera cette facilité d'accès à la prise de notes ou s'il passera à la corbeille. Certes, c'est de la créativité que naissent nos idées, mais sans organisation, nos idées ne seraient que de simples idées. C'est pourquoi j'ai personnellement opté pour un système d'organisation très simple. Il est scindé en deux parties, d'une part calendrier et de l'autre rappel. Commençons par la base de mon organisation, calendrier. Calendrier me permet clairement de me projeter et ainsi avoir une idée claire de ce qu'il va se passer. Calendrier me permet d'organiser la finalité de mes idées. Cette projection m'est bénéfique. Si tu es créateur ou créatrice de contenu, tu dois savoir à quel point c'est excitant de se projeter et avoir une idée de ses prochaines créations. Dans cette application, j'ai créé 3 calendriers, personnel, YouTube et lycée. De cela, je n'utilise que YouTube, car à mes yeux, mon iPhone représente globalement la partie impersonnelle de ma vie. Il est avant tout un outil de création et une source d'inspiration. Le gros de l'organisation, c'est la mise en action. Et personnellement, ma mise en action se passe sur une seule application, Rappel. C'est véritablement la pièce maîtresse de cet écosystème. Comme je l'ai déjà dit, sans organisation, nos idées ne seraient que de simples idées. C'est pourquoi j'essaie de planifier les actions à effectuer pour faire en sorte d'aboutir, de finaliser mes idées. Sa simplicité, sa synchronisation, son interconnexion avec le reste de mes appareils fait qu'elle est véritablement le chef d'orchestre de toutes mes créations. Une grande partie du travail derrière mes vidéos est dédiée à l'écriture. J'ai longtemps utilisé un iPad sur lequel j'utilisais Pages, mais honnêtement, je n'aimais pas vraiment cette version mobile. Heureusement, il y a 1 an et demi, après en avoir rêvé pendant des années, je suis passé sur MacBook Pro. Dans un premier temps, j'ai utilisé Notion avec une bonne organisation, mais sa complexité a fait que sur le long terme, ça n'a pas fonctionné. C'est pourquoi, depuis environ 1 année, je suis repassé sur Pages. D'une part, pour son interconnexion dans l'écosystème Apple, sa fiabilité, mais surtout sa simplicité. Vous l'aurez remarqué, la simplicité, c'est en quelque sorte ma marque de fabrique, alors ce choix est carrément logique. Cela faisait des mois que je souhaitais vous partager mon écosystème de création et avec l'aide de ma sœur, j'ai pu la réaliser. Alors merci à toi Lisa et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et éventuellement aidé. Nous, on se retrouve dans 2 semaines à la même heure. C'était Aaron. Salut.